Bonjour, vous avez compris le potentiel d'une compétition sportive et surtout de l'énergie positive et les bénéfices de celle-ci, et vous souhaitez, comme cette animation l'indique, mettre cette énergie positive au service de votre entreprise. Eh bien, sachez qu'une solution existe, il y en a plusieurs, mais la nôtre s'appelle Secup.io et on aimerait justement vous montrer comment cela fonctionne. Parce que oui, avant de commander, avant de passer à l'action, d'organiser un événement, c'est toujours plus rassurant pour vous de savoir comment ça se passe. D'ailleurs, à ce sujet, si vous souhaitez en savoir davantage par vous-même, vous pouvez vous rendre sur notre site ccup.io et même aller par exemple dans l'onglet plateforme, voir toutes les fonctionnalités pour voir exactement ce qu'on vous propose. Donc une plateforme de pronostic qui est un outil indispensable pour fédérer vos collaborateurs, où ils peuvent faire des pronostics, il y a un classement, une messagerie. La plateforme, bien évidemment, est clé en main et surtout personnalisable aux couleurs de votre entreprise. Voilà, j'en passe, il y a un back-office, je ne vais pas m'attarder là-dessus, parce que l'objectif de cette vidéo est justement de vous faire un cas réel, un tour d'horizon de la plateforme très rapidement pour comprendre plus ou moins les grands axes, les grandes lignes, le principe de la plateforme. Donc, alors, partons du principe que vous avez commandé une plateforme. Donc ici, par exemple, moi je suis un joueur, j'arrive sur la plateforme. Là, on va partir sur une plateforme fictive aux couleurs d'Amazon. Amazon vous envoie le lien qui peut être amazon.ccup.io ou par exemple ligue1.amazon.com par exemple. Donc il n'y a pas de limite là-dessus. Vos joueurs pourront dans un premier temps s'inscrire, s'il y a des équipes, rejoindre des équipes, voilà. Je ne vais pas m'attarder sur chaque fonctionnalité, mais il y a une phase d'inscription, connexion très simple. Donc là, vous allez voir que, alors hop, et là, je vais mettre le bon mot de passe. Je vais me connecter. Sachez qu'aussi, voilà, toute la personnalisation, c'est nous qui la faisons et vous, en tant qu'administrateur, il peut y avoir aussi plusieurs admins, mais vous, en tant qu'administrateur, vous avez la possibilité de retoucher tout cela. Donc ici, par exemple, vous avez la possibilité de rajouter un chatbot avec votre tête, la tête du président de la boîte si c'est pas vous, le RH, enfin la tête de votre choix. Vous pouvez même créer une mascotte si vous le souhaitez. Voilà, on se connecte. Et une fois qu'on est connecté, nous arrivons sur la plateforme de jeu. Il y a un tutoriel initialement, mais moi, comme je ne suis pas un nouveau joueur actuellement, il n'y a pas eu le tutoriel. Mais sachez et soyez sans crainte que lors de la première arrivée, tous vos joueurs bénéficieront d'un petit tour d'horizon à travers un tutoriel très simple et explicite qui leur permettra de comprendre le principe. Voilà. Donc, lorsque vous arrivez sur la plateforme, vous avez évidemment le logo de votre boîte, toutes les couleurs, l'onglet pronostic, classement, messagerie, actualité, loi et règlement, le profil et les notifications. Dans pronostic, vous avez les matchs à venir. En fait, jusqu'à la date notée ici, par exemple pour ce match 11 mars à 22 heures, je pourrais faire mes pronostics tout simplement en appuyant sur les flèches, voilà, comme ceci. Et ici, ça m'indique que le pronostic a été enregistré. Le 11 mars à 22 heures, ce match passera en cours et je ne pourrai plus le modifier, je vais vous montrer ça. Donc nous avons les matchs, donc les matchs de foot, c'est avec des petites flèches comme ça. Nous avons aussi la possibilité, et vous pouvez créer des quiz donc sur la culture de votre entreprise ou sur d'autres sujets. Et donc voilà, ça peut s'afficher de cette façon. Vous pouvez faire un concours de pronostics sur du rugby, sur du tennis. Voilà, on a fait pas mal de vidéos là-dessus. D'ailleurs, je vous invite à ce titre de vous rendre soit sur notre site dans Astuces ou bien sur notre chaîne YouTube dans la partie vidéo pour vous visualiser tout cela. Peut-être qu'il y a des sujets qui peuvent vous intéresser et qui sont primordiaux, je dirais, pour vous avant de passer commande chez nous ou obtenir un devis. Donc voilà, donc tous les matchs à venir, vous pouvez les modifier jusqu'au moment du début de la compétition, du match plutôt. Euh, une fois qu'ils passent en cours, vous ne pourrez plus les modifier. En revanche, vous pourrez voir quelques statistiques, par exemple la répartition des pronostics à travers les pronostics faits par vos collègues. Donc ici, par exemple, 100% de la boîte a dit que l'équipe de France allait gagner le tournoi destination. Alors ici, c'est une plateforme fictive, donc forcément, les répartitions et les stats ne sont pas super réaliste et super représentative. Mais voilà, ça vous donne une idée. Vous avez la possibilité d'aller sur le profil d'un joueur, voir ses statistiques à lui personnelles, voir euh, sa description, donc quelle équipe il est, son classement, le nombre de points. Voilà, je vais passer ça rapidement. Vous avez la possibilité de voir ses pronostics aussi. Donc ça, c'est vraiment ses pronostics à lui. Par exemple, ici, Samuel, je vois qu'entre Nadal et Federer, pour la demi-finale, lui, il a mis Federer et c'est Nadal qui l'a gagné. Donc voilà, là aussi, je peux aller voir les pronostics de tous les joueurs. Donc je vois que
66% des collègues de ma boîte ont mis que Roger Federer allait gagner, 33% Nadal, et en fait, ils se sont trompés. C'est Nadal qui a gagné, donc ici, bravo. Bravo à celle qui a trouvé. Donc je peux vraiment me balader sur les profils des joueurs sans souci. Donc ça c'était pour les matchs en cours. Et pour les matchs terminés, c'est exactement la même chose. C'est juste que là, vous allez voir, il y a le nombre de points qui vous est indiqué. Par exemple ici, j'ai gagné 1 point. Ici, j'ai gagné 2 points. Donc voilà, l'objectif n'est pas de vous expliquer le système de points, il est très simple. D'ailleurs, sachez que vous pourrez le retrouver dans lots et règlements. Voilà, par rapport à l'onglet pronostic. Donc vous avez compris, vous faites des pronostics, une fois qu'ils passent en cours, vous ne pouvez plus les modifier. En revanche, vous pourrez voir les statistiques des autres, avoir des infos. Pareil pour un match de foot, je vais vous montrer, il y a une petite différence. Pour les matchs de foot, on vous donne carrément des statistiques, le buteur, l'équipe favorite, le pronostic le plus populaire dans votre entreprise. Donc là, c'est-à-dire que en moyenne, le pronostic le plus utilisé dans ma boîte a été de 1 pour Brest. Voilà. Encore une fois, on n'a rien contre les Lensois, mais c'est une plateforme fictive donc qui n'est pas forcément représentative, même si là, vous pouvez le voir que le score a été de 1-0 pour Brest. Moi, j'ai mis 4-0. J'ai quand même gagné 1 point. J'ai pas eu le bon score ni le bon écart, mais j'ai quand même eu le bon vainqueur. Voilà. Et je peux aussi voir les pronostics de mes collègues avec les répartitions. Voilà. 0% ont mis match nul. Personne croyait au match nul. Tout le monde croyait en Brest. Enfin, 80% de la boîte croyait en Brest. Et là, vous voyez, vous pouvez naviguer comme ça dans les pronostics des autres. Voilà. Ça, c'était pour la partie pronostic. Vous cumulez des points, comme je vous le disais ici, et ce cumul de points s'affiche dans le classement. Vous avez un classement individuel, donc le classement général. D'ailleurs, regardez, nous avons créé par exemple là pour la démo des badges personnalisés avec des petites boîtes avec le petit smiley Amazon pour ceux qui connaissent, parce que là la plateforme est une démonstration pour Amazon. C'est une plateforme fictive encore une fois, mais ça vous permet de vous projeter, de visualiser un petit peu notre capacité de personnalisation. Donc là, vous voyez le nombre de points de chaque joueur individuellement. Vous pouvez aussi voir le classement par équipe. Par exemple, peut-être que vous avez plusieurs bureaux un peu partout dans le monde, aux États-Unis, en France, pays de l'Est, Asie, et ainsi de suite, et vous voulez créer des équipes. Ça permettrait potentiellement, du coup, en plus du classement individuel, donc du classement général, de voir par exemple qui est le meilleur de l'équipe de New York. Bon, là, il n'y a que 2 joueurs, mais imaginez qu'il y en a plus. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Ça pourrait être super sympa. Donc voilà, les équipes, c'est vous qui les créez dans le panel admin. Et ça permet justement de regrouper un peu un classement et créer une mini compétition dans la compétition avec des personnes que potentiellement vous êtes amené à mieux connaître si vous êtes dans une grande entreprise. Voilà par rapport au classement, vous avez la possibilité de chercher des joueurs. Là ici par rapport aux équipes, ce ne sont pas que des points, c'est la moyenne de points. Donc on peut très bien se retrouver avec une équipe qui a un effectif plus petit qu'une autre, mais parce que son ratio de points, sa moyenne de points est plus élevée, sera mieux classé qu'une équipe où il y a plus de joueurs en comparaison avec l'autre. Voilà, ça c'est la partie avec le classement. La messagerie, rien de très compliqué. Vous allez voir, c'est une messagerie qui a pour objectif de permettre aux joueurs d'interagir, donc d'écrire des messages, de partager des vidéos, vraiment créer une bonne ambiance. Voilà, hop, tac, je l'envoie. Donc c'est assez sympa pour communiquer avec ses collègues, avec les autres membres de la communauté. Cliquez sur leur profil pour voir de qui il s'agit, voir ses statistiques comme je vous montrais tout à l'heure. Et vous avez aussi la possibilité de voir les actualités. Donc les actualités, c'est un flux d'actu d'une page Twitter au choix. Donc dans le panel admin, vous avez la possibilité de mettre le lien d'une page Twitter au choix qui vous permettrait d'afficher justement ici, par exemple, des buts. Vous voyez, hier, il y a eu le match Real PSG et potentiellement, enfin, pas potentiellement, logiquement, ça nous affiche les matchs, par exemple, là, d'Eurosport, du match entre le Real et le PSG. Voilà, donc ça c'est à votre guise, c'est votre choix d'afficher la page que vous souhaitez. Vous pouvez mettre celle de votre entreprise, comme ça potentiellement votre community manager pourra faire des publications lui de son côté qui seront affichées aussi là, et ça vous permettra de tenir au courant votre communauté des dernières actualités, des derniers événements, soit dans l'entreprise, soit par rapport à la compétition. Voilà. Les lots et les règlements, en fait, le classement vous permet, et ça c'est l'administrateur qui choisit, d'offrir
En fait, le classement vous fait cumuler des points et grâce à votre positionnement dans le classement, grâce au cumul de points, vous allez avoir la possibilité de gagner des lots. Alors là, par exemple, nous, dans notre cas, on n'en a mis que 3, avec une faute d'orthographe ici pour AirPod. C'est des HoPod. Peut-être qu'il y a un droit d'auteur et les équipes ne voulaient pas l'afficher correctement. Voilà, donc ici, le premier gagne un iPhone 13, le deuxième des AirPods et le troisième un ballon de la Coupe du Monde de rugby 2023 qui se passera d'ailleurs en France et que vous pouvez d'ores et déjà commander sur notre site ccup.io. Si vous souhaitez obtenir un devis, vous allez sur notre site tout en haut à droite et dans moins de 5 minutes, nos équipes vous contacteront et vous enverront un mail avec une tarification. Voilà, vous avez le règlement, encore une fois, il y a un tutoriel au début, donc pas de souci là-dessus, tout le monde pourra comprendre, mais on a remis le règlement si toutefois des personnes veulent le reconsulter pour s'assurer, pour confirmer certaines idées qu'ils avaient sur la compétition, voilà. Ensuite, vous avez votre profil, donc voilà, le profil Anthony Chirilov pour moi, je peux voir mes statistiques, je peux voir mon classement actuel, les horaires où je préfère parier. Par exemple, moi, c'est plutôt 9h du matin. Comme ça, chaque matin, je regarde les matchs de la journée, je fais mon petit pronostic, je vais voir le classement, les messageries, je communique avec mes collègues. Voilà, c'est sympa, c'est cosy, je peux voir mes stats. Bon, je suis pas très bon, mais c'est aussi ça le charme, qui sait. Peut-être que certaines personnes qui ne connaissaient pas un talent chez eux vont le connaître et le faire naître à travers cette plateforme au sein de votre entreprise. Donc c'est aussi ça l'intérêt d'un tel concours. Et vous avez aussi la possibilité de, comme sur le profil des autres de vos collègues, voir sur votre profil vos pronostics, les matchs en direct, les matchs terminés, tous, voilà. Pareil, l'équipe, moi je suis dans l'équipe New York, alors là je suis à New York par exemple, voilà, et mon classement, le nombre de points. Évidemment, j'ai la possibilité d'éditer mon profil, la sécurité, changer de langue parce que c'est une plateforme multilangue. Là, nous avons que 2 langues sur cette plateforme, mais on en dispose de bien plus et pas un coût supplémentaire, c'est intégré. Vous avez la possibilité de rajouter des avatars, de les changer, voilà, si vous le souhaitez. Nous sommes totalement RGPD compliant. D'ailleurs, on est très transparent là-dessus. Vous pouvez aller en savoir plus sur notre site. Vous pouvez télécharger vos données pour voir ce qu'on stocke sur vous. Vous pouvez supprimer votre compte si vous l'estimez, si vous estimez que c'est nécessaire. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Là, vous avez les notifs, pas la peine d'aller dedans, c'est juste des notifications très simples qui vous indiquent un petit peu ce qui s'est passé par rapport à votre profil. Par exemple, quelqu'un vous a tagué dans la messagerie, vous avez gagné tant de points, ce match s'est terminé, ce match a commencé, voilà. L'objectif n'est pas de spammer, c'est simplement, si vous le souhaitez, être tenu un petit peu au courant à travers un historique de notifications des derniers actus, des derniers événements par rapport à la plateforme, voilà. Et vous l'aurez remarqué, en dessous de paramètres, j'ai administration. Et ça, en fait, il n'y a que les admins de la plateforme qui l'ont. Je vais faire juste un petit tour rapide, même si l'objectif de cette vidéo n'est pas forcément de vous montrer exactement tout le fonctionnement du panel admin. Mais voilà, vous avez la possibilité d'avoir des petites stats, de repersonnaliser la plateforme. Sachez que nous, lors de la livraison, on vous donne la plateforme totalement personnalisable. Mais si vous le souhaitez, voilà, vous pouvez modifier le chatbot, vous pouvez restreindre les connexions et les inscriptions à votre plateforme qu'aux personnes qui disposeraient par exemple d'un mail professionnel de votre entreprise avec l'extension et le nom de votre boîte, rechanger les couleurs. Voilà, les badges qui s'affichaient dans le classement, il y en a par défaut, mais si vous voulez, on peut vous en créer aussi de personnalisés. Ici, par exemple, dans cet exemple fictif, on a créé, comme je vous disais, des petites boîtes de livraison Amazon. Donc, moi, je trouve ça assez sympa. Les avatars, nous, on vous fait une petite liste par défaut, mais vous pouvez en rajouter d'autres, vous, si vous le souhaitez. La page des lots, vous pouvez changer l'ordre des lots, en rajouter des nouveaux. Donc voilà, vous avez la possibilité de supprimer des équipes, de créer des équipes, choisir si les personnes peuvent rejoindre ou pas des équipes si la compétition a commencé. Vous pouvez avoir la liste des joueurs, modifier leurs équipes, vous en tant qu'admin, vous pouvez passer d'autres joueurs en admin. Vous avez la possibilité de rajouter des petits encarts publicitaires si vous avez des partenaires ou peut-être mettre une affiche pour communiquer sur quelque chose qui va arriver dans votre entreprise. Par exemple, la diffusion de la finale dans un amphithéâtre ou dans une salle de vidéoprojection. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de limite. Vous avez la possibilité de créer des quiz. Et ça, c'est de ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est de ça que je vous parlais par rapport à la page actualité, vous savez, avec Eurosport. Par exemple, ici, nous avons simplement collé le lien de Twitter avec le nom d'Eurosport. Et du coup, dans l'actualité, c'est bien le flux de données d'Eurosport qui s'affiche. Voilà, ça aurait pu être évidemment une autre page. La plateforme est totalement responsive et voilà.
Par rapport au coût de la plateforme, je vous invite à vous rendre sur notre site ccup.io, dont l'onglet tout en haut à droite obtenir un devis. Voilà, on répond très rapidement, vous allez recevoir un devis par rapport à votre commande. C'est très accessible pour toutes les tailles d'entreprise. On couvre tous les événements sportifs et pas simplement que du sport partout dans le monde et n'importe quelle compétition. Donc le mieux c'est de nous contacter ou de nous demander un devis. On aimerait vachement bosser avec vous. Et qui sait, peut-être que dans pas longtemps, pour la Coupe du Monde ou une autre compétition à l'approche, on aura l'occasion de faire preuve de nos compétences dans votre entreprise. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite sur secup.io. Au revoir.